Bienvenue une fois de plus sur la chaîne votre frère Ismaël Kossi. Je suis un converti à l'islam. Il a belle heure par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis dans le mouvement de l'interreligion, Inch'Allah ta'ala. Que la paix et le salut d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, sur tous ceux qui œuvrent véritablement pour l'islam jusqu'au jour de la résurrection, Inch'Allah. Je suis le fondateur de l'élite police internet autour de l'islam et aussi le groupe WhatsApp ABC Académie Biblique Coranique dans lequel nous essayons de décrypter des écritures par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui encore une fois nous sommes dans l'épisode pour prouver que Luc est un païen. Donc je pense que c'est le dernier épisode dans lequel nous allons décrypter l'une des écritures de la Bible prouvant que Luc est un païen, Inch'Allah ta'ala. Ce que nous demandons à tous, c'est d'être très attentifs, c'est d'aborder des choses avec beaucoup plus de lucidité, avec beaucoup plus de prudence, et aussi se dépouiller de ce fanatisme qui nous ferme toujours les yeux. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons voir plus clair les choses, Inch'Allah ta'ala. Aujourd'hui, dans Matthieu 21 et dans Luc 20, je pense, les deux versets, nous allons essayer de décrypter dans ces deux versets une histoire, et dans cette histoire, vous allez vous rendre compte qui est Luc, Inch'Allah ta'ala. D'abord, c'est une histoire où Jésus-Christ raconte une parabole des vignerons. C'est la parabole des vignerons. Dans chaque séquence, nous allons essayer de vous amener à vous situer mieux sur l'histoire et maintenant essayer de développer l'histoire et trouver à la fin la conclusion à laquelle nous sommes arrivés à prouver que Luc est un païen. Bon, bien évidemment, toute personne ayant une attitude bizarre où on peut décrypter à partir de quelqu'un d'une idéologie ou bien de quelque chose, en fait, d'une personne, on peut essayer d'avoir comment dire, un lien ou retenir quelque chose à partir d'une action ou à partir d'un geste, d'un fait, même déjà à un visage, on peut essayer, le visage peut illuminer quelque chose en fait. Voilà, donc c'est dans cet aspect-là que nous allons faire cette étude très délicate. Cette parabole de vigneron, il est question de Jésus s'était entretenu avec ses disciples. Il a parlé à ses disciples. Alors que nous le savons, comme dans les autres épisodes, on avait prouvé que Luc, il n'est pas disciple de Jésus. Ça, tout le monde, on est tous d'accord. S'il n'est pas disciple de Jésus, mais comment pourra-t-il arriver à rapporter les dits de Jésus-Christ de bouche à l'oreille? Selon lui-même, dans Luc 1, verset 1, il a cherché toutes ces histoires-là dans les rues, chez les gens. Alors que ici, nous allons comparer sa rédaction avec la rédaction d'un soi-disant disciple de Jésus qui est Matthieu. Dans Matthieu, bien évidemment, vous n'allez pas me contredire, lui doit rapporter les faits, les vrais propos de son maître qui est Jésus. Alayhi salatu wassalam. Donc lui serait tout simplement un historien qui viendrait recopier en fait les réalités ou les vérités que les autres ont déjà dites. Mais si Luc vient avec une soustraction ou une addition, là on se rend compte directement que Luc il a fait des retouches. Et pourquoi ces retouches? C'est de l'idéologie maintenant qui nous intéresse, à décrypter de son idéologie ce qu'il est lui-même. Inch'Allah. Jusque là, pour nous, Luc n'est pas encore un croyant. Parce que nulle part il ne figure sur la liste de ceux qui peuvent conserver la parole divine. Si vous voyez. Dans Luc 20, verset 15, verset 15, Jésus dit, et ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, que le fera le maître de la vigne? C'est-à-dire la parabole de vigneron, on ne va pas tout réciter ici, j'espère que vous connaissez tous cette parabole. Il s'agit de Dieu qui envoie des prophètes chez ses créatures, et maintenant, bon, il les tuait. Vous voyez un peu. Maintenant, Jésus viendra rapporter la même chose encore, parlant de lui aussi, qui vont essayer de le tuer. Maintenant, quelle sera la sanction de ces derniers qui tuaient les prophètes là? Vous voyez un peu, non? Donc, quelle sera maintenant la sanction de ces derniers qui tuaient les prophètes? En fait, c'est le but ici de notre vidéo. Donc, qui sont ceux qui tuaient les prophètes là? Je vous dis déjà d'ores que Luc en fait partie. Parce que Luc, c'est un païen. Luc, il n'aimait pas les prophètes, il n'aimait pas la parole de Dieu. C'est le but de la vidéo. Il n'aimait pas la parole de Dieu, il était un païen. Donc, ceux qui tuaient les prophètes, Luc en fait partie. Raison pour laquelle Luc maintenant va essayer de tordre maintenant les dits de Jésus. J'espère qu'on est bien d'accord, Inch'Allah. Luc 20, verset 15.
et ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, que leur fera le maître de la vigne, parlant de Dieu? Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire à ce tueur des prophètes-là? Les gens ou les disciples qui étaient autour de Jésus, ils ont répondu, il viendra faire périr ces vignerons et donnera la vigne à d'autres. Lorsqu'il eut entendu cela, il dit qu'il n'en soit pas ainsi. Ça, c'est le rapport de Luc. Matthieu 21, verset 40. Maintenant, lorsque le maître, verset 39, Matthieu 21, verset 39, il le prit, le jetait hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Les disciples ont répondu à Jésus, il fera périr misérablement ces misérables et il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui donneront les fruits en leur saison. Les disciples ont dit, il fera périr misérablement ces misérables. Lisons maintenant dans la version de Luc. Luc dit, lorsqu'il eut entendu, il viendra, Luc 20, verset 16, il viendra, fera périr ses vignerons et donnera la vigne à d'autres. Luc 20, verset 16, il viendra, fera périr ses vignerons et donnera la vigne à d'autres. Matthieu 21, verset 40. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons? Verset 41. Il lui répondit, il fera périr misérablement ces misérables. Pourquoi Luc, il omet le mot misérable, misérablement, misérable? Si c'est une parole tenue par Jésus, mais Luc doit répéter. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi est-ce que nous disons que Luc c'est un païen? Luc fait partie de ceux qui tuaient les prophètes en Israël. Luc, il fait partie de ceux qui tuaient les prophètes en Israël. Raison pour laquelle, quand Jésus va tenir les propos misérable, misérablement, il va remettre ça. Maintenant, regardez encore ce qui est encore pire. Regardez dans Luc ce qui est encore pire vers la fin. Il dit, lorsqu'il eut entendu cela, il dit qu'il ne soit pas ainsi. Ça dit, Luc, vous avez bien compris avec moi, non? Que lorsque ces derniers qui tuaient les prophètes là, qu'ils ont entendu, où Jésus a dit que Dieu va venir les faire périr, ils ont dit qu'ils n'en sont pas ainsi. Alors que cette parole qui n'en soit pas ainsi là, ne se trouve pas dans Matthieu. J'ai oublié Matthieu. 41. Il lui répondit, il fera périr les fruits en leur saison. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu les Écritures? C'est tout. Jésus est tombé sur les Écritures, c'est fini. Oui. La pierre et autres, la pierre c'est l'islam. Oui. La pierre c'est l'islam. Alors que chez Luc, il dit ici, lorsqu'il eut entendu cela, il dit qu'il ne soit pas ainsi. Mais Luc a entendu ça dans la bouche de qui? Voilà. Donc ça prouve, on a la certitude que Luc, il fait partie de ceux qui tuaient les prophètes. 1, de 2, c'est un païen. De 3, son souhait, c'est que Dieu ne peut pas les faire périr. Lorsqu'ils eurent entendu cela, il dit qu'il n'en soit pas ainsi. Vous voyez? Donc, raison pour laquelle, chers frères et sœurs, nous vous disons que Luc, c'est un païen. Si Luc n'est pas païen, il ne peut pas tordre l'écriture de la sorte. Est-ce que vous voyez? Par exemple, Matthieu a raconté ce que Jésus a dit. Il a rapporté ce que Jésus a dit. Luc, il omet, il ajoute, il omet, il ajoute. Pourtant, il ne fut pas présent. Donc, une fois de plus, c'était juste pour vous prouver que Luc est un païen, Inch'Allah, dans la... Ma petite fille, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans votre bourse, ni sac pour le voyage, ni 2 manteaux, ni chaussures, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, demandez qui y est digne, et restez là jusqu'à ce que vous partiez.